ça fait longtemps qu'on n'a pas été résoudre quelques petits meurtres, quelques petits crimes dans Doom City. Ouais, c'est hyper mégalo ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Oui, j'ai envie d'aller résoudre de nouveau des petites enquêtes. Enfin, ça m'a manqué, voyez-vous, et donc du coup, je me suis dit, allez, c'est parti. La police est arrivée après l'appel de la banque. Ça commence fort. On l'a été volé le crédit agricole. Il portait un masque, donc je n'ai pas vu son visage. Putain, mais c'est quoi ce masque? Mais il a laissé des empreintes de pas sales sur le sol. C'est bizarre, c'est sec et ensoleillé aujourd'hui. Il a de la boue, c'est bizarre exactement, ouais. Malheureusement, les marques ne sont pas distinctes. Pourquoi les flics ont toujours une moustache? Bref, oui, je ne suis pas du tout à fond, j'étais perturbée par sa moustache. Plus tard, la police a identifié 3 suspects, Adam, Jacques, Nick. Ils ont tous une tête de con, mais bon, ça après, ça existe. Hein. Je suis rentrée chez moi après le travail. Putain, folle. Je faisais le ménage chez moi. Et déjà, ça ne va pas du tout avec les 2 mecs. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient le ménage. Un mec ne fait pas le ménage. Non, je rigole, c'est bon, on a le droit. Je regardais la télé chez moi, ouais. Leurs alibis sont pas terribles, hein. C'est de la merde, en fait. Lequel est le voleur? C'est Nick, parce qu'il est passé par la forêt. Et donc, du coup, vu que ses bottes avaient de la boue, après, c'était ensoleillé, c'est chelou. Non, je dirais Nick, parce qu'en fait, pour aller à la banque, il est passé par de la flotte. Et donc, du coup, voilà pourquoi ses boues étaient mouillées. Oui, bravo, Dooms. Ah, bah non, c'est Jack. Pour avoir laissé des empreintes de boue. Parce qu'il a dû traverser le parc. Non, mais j'avais raison, j'avais dit Jack au début. Non, j'ai pas dit l'autre, ok? Personne n'a vu. Ah, punaise, ça commence super mal. Ont été témoins d'un vol. Ils ont entendu le bruit d'un prix de verre. Ok. Ils ont remarqué une personne suspecte près de la bijouterie. Non mais elle est pas suspecte, c'est lui le coupable en fait. Allez les gars, on y va. Jamais de la bille. Je laisse voler et après je fais une déclaration. Cette scène est n'importe quoi, c'est absurde. Vous pouvez me fouiller, vous ne trouverez rien. Là là là. Bah attends, c'est quoi qui grossit dans sa cagoule? Putain, il a une bouche le mec. Elle ressort quoi, c'est n'importe quoi. Bref. Oh, palpation. Il est même pas censé faire ça, mais en fait c'est même pas des flics. Pourquoi ils font ça? J'ai rien, nanani. J'ai une idée, je sais où il a caché son butin. Dans son cul? Fouilladal, je vais sortir mes gants. Attendez, j'ai des gants pour ça. Haha. Où sont mes gants? Je n'ai pas de gants. Mais j'ai un cerveau. Ah, cette matière grise qui me sert tellement à résoudre des énigmes. Soit dans son cul, mais bon c'est chaud quand même de mettre des bijoux, ou sinon dans sa cagoule. Ou ses gants, ils sont énormes ces gants. Pourquoi ils sont aussi gros ces gants, non? Non mais c'est une blague. Vous vous foutez de ma gueule. Il a rien volé en plus. C'est inadmissible, putain. Ça me saoule, putain, mais c'est n'importe quoi, putain. Sais-tu comment survivent les hippopotames? Bah tu montes sur l'arbre, genre tu t'agrippes en fait. Ouais, grimpe à un arbre ou cache-toi derrière quelque chose sur lequel ils ne pourront pas monter. Ouais, c'était plutôt simple, hein. Enquête suivante, je vais y arriver. À la maison après une dure journée. Oui, ça m'arrive. Et ça, c'est totalement moi. Après une dure journée où j'ai bossé 20 minutes à faire une vidéo, c'est très éprouvant, ok? Je bois mon petit verre de vin. Par contre, c'est du vin blanc, s'il vous plaît. Et tu vois un homme poignarder une fille. Ah bah putain, le repos était de très courte durée. Après, je suis désolée. Il ne faut pas être dans l'extrême. Ça peut être un jeu érotique. On voit pas très bien là-bas, hein? Ne jugeons pas trop vite, s'il vous plaît. Un jeu érotique très bizarre. Dans l'immeuble en face. Il va me voir le gars. Le pire, c'est que le tueur aussi t'a vu. Oh my god! Tandis que tu es debout, il pointe son couteau vers toi. Et il l'agite de bas en haut. Oh, et c'est un putain de psychopathe en fait. Bon, c'est pas un jeu érotique, hein, non, là je suis formelle. Pourquoi fait-il ceci? Bah en gros, je suis la suivante. Moi je comprends ça. Le mec, il est là en train de me regarder comme ça. Je suis putain, je suis la suivante en fait. Seul un psychopathe peut trouver la réponse. Il compte les étages pour arriver chez toi. Quoi? Ah, c'était ça? Ok. Tué une jeune fille, Lisa, la nuit dernière. La pauvre, elle a la langue qui pend là comme un petit chien. La police est arrivée sur la scène du crime tôt le matin. Putain, le mec il a l'air fatigué quoi, regardez ses yeux. Et a immédiatement interrogé les principaux suspects. Putain, il y en a 4. Patrick, le grand frère de Lisa. J'étais à la maison avec ma petite amie Alice. Mia, la cousine de Lisa. Je dormais à la maison, mes parents peuvent confirmer. Ok, elle était chez elle. Cette nuit, j'étais avec mon petit copain Patrick. Alice, oui. Son petit copain peut corroborer les propos. Il vous plaît? Aidez-moi. Je faisais du camping avec une fille à 200 km de la ville, Adam, le petit frère de Lisa. J'en ai aucune idée. Adam, c'est impossible qu'il fasse du camping à 200 km parce qu'il n'existe pas de camping à 200 km de chez lui, même je sais pas où il habite. Oh, Adam, il faisait du camping aussi loin? Comment a-t-il pu revenir aussitôt? Eh, ça y est, mon cerveau est de nouveau ici. Prochaine énigme avec le petit cerveau de Dooms. Ah, tu es très heureux ici, là. Non.
chez lui. Ah, nous sommes dans le thème en plus d'Halloween, le mois d'Halloween et tout. Putain, c'est toujours le même blasé de la vie, là. C'est toujours le même inspecteur, il en peut plus, il est au bout, là. Je veux démissionner, s'il vous plaît. La police a interrogé toutes les personnes présentes dans la maison. Chef, je préparais des bonbons pour les enfants. Pourquoi t'as une grosse dinde sa mère alors sur la table? Tu me prends pas un petit peu pour une bille? Ami d'Harry. Je faisais un costume. Tu vas demeurer. Costume. Femme d'Harry. Je décorais la maison pour la fête. Oui, vive Poudlard! Sœur d'Harry. Je faisais la tournée des bonbons. On sait comment il est mort, le mec, ou pas, Harry Potter, là? Qui a tué Harry? Bah, c'est une blague. Attends, c'était pas avant la... Attends. Il a pas été tué avant la soirée d'Halloween? Harry était tué chez lui juste avant Halloween. Mais dis donc, petite sœur, c'est pas normal. Tu faisais la tournée des bonbons? C'est impossible, vu que t'es pas encore l'heure d'Halloween. Tu es une petite menteuse et une petite tueuse en plus de ça. Allez, coffrez-la-moi. Il a pas l'air de faire des bonbons. Il est temps pour moi de démissionner. Je rends ma petite loupe toute sale. Je rends mon cerveau aussi. Je vais vivre sans cerveau, je pense, parce que ça ne sert strictement à rien. Au revoir tout le monde. C'est la fin de Noops. Ouais, c'est vrai que j'ai eu cette réflexion-là. Mais c'est nul en fait. Mais non, je suis pas d'accord. Coffrez-moi quand même la sœur. Je suis désolée, elle fait la tournée des bonbons avant Halloween. Mais normalement, c'est le soir même que tu fais la tournée des bonbons. C'est nul à chier, je suis désolée. Non, vous m'embarquez la sœur. Chaise électrique indirect, hein. A donné rendez-vous à Diana, peut-être un futur couple. Elle l'a rencontré sur Tinder. Est-ce que c'est un psychopathe? Il a travaillé au zoo local. Zoophile? Je ne sais pas, je ne juge pas, j'émets des hypothèses. Donc après leur dîner, il l'invita pour une visite nocturne du zoo. C'est plutôt sympa, moi j'aurais dit oui. Qu'est-ce qu'il fait? Attends, c'est très suspect. Pourquoi il frotte le cul du singe comme ça? Je vous ai dit, zoophile. Ça va être très romantique. Ok, tu peux regarder et caresser les animaux. Ouais. Ok, pourquoi pas? Ok, ils vont au zoo. Il l'emmène sur son lieu de travail. Quand ils passèrent devant les lions endormis, quelqu'un l'a frappé par derrière. Oh putain, c'était un psychopathe. Diana se réveilla dans une cage verrouillée. Tintin, c'est saut en fait le truc. Zéona, pas ça. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Tu es une pizza? Tu aurais pu être chez toi si tu avais dit non. Mais je vais te donner une autre chance. Oh là là, elle est tombée sur un fou. Voilà les rencarts Tinder où ça vous conduit. Ils sont fermés dans une cage. Joue un petit jeu. Mais c'est saut le mec en fait. C'est abusé. Voici 3 leviers. Tu peux en choisir un. Tu peux me donner un indice s'il te plaît, connard? La cage se remplira d'eau en quelques secondes. Non mais dans tous les cas, même si elle se remplit d'eau, on s'en fout parce que c'est une cage. 2 lions affamés entreront dans la cage. 3 la cage se remplira de moustiques mortels. On s'en bat les couilles, c'est une cage. Quel levier devrait-elle choisir? Putain, qu'est-ce qu'il est con. En plus de ça, il est débile. Mais je dirais la 1, à la rigueur, parce que dans tous les cas, même si ça se remplit d'eau, ça sera au niveau des chevilles. Les moustiques, bah c'est vrai que les moustiques peuvent se barrer, ils sont tout petits, ils peuvent se barrer aussi. Mais bon, quitte à choisir, je préfère l'eau. Bah oui, vous me prenez pour une débile. Même le mec, il me fait ça, je serais là dans la cage. Mais t'es sérieux? Mais t'es débile ou quoi? L'eau se déversera à travers les barreaux de la cage. Mais frère, t'es nul. Si tu voulais me tuer, fais ça correctement quand même. Compensation immédiate pour vol de bagages. Oh là, on a une situation assez similaire à ce qui m'est arrivé il y a pas longtemps. En fait, moi aussi, c'est pas un vol, c'était une perte. A crié un homme à l'employé d'une compagnie aérienne. Soit vous me payez pour la perte de mon bagage immédiatement, soit je ruine votre réputation. Parmi la foule se trouvait un détective. Oh, moustache. Putain, ils sont tous moustachus, c'est ouf, hein. Que s'était-il passé, s'il vous plaît? J'ai déposé ma valise. Elle pesait 7 kilos. Elle contenait des choses de valeur, un ordinateur et un appareil photo onéreux. Lorsque nous avons atterri, la valise était vide. T'avais qu'à mettre un cadenas, connard. Je veux une compensation pour les dommages que vous avez causés. Bien sûr, nous allons vous payer tout de suite. Une minute. Je pense que vous n'avez pas besoin de dédommager ce passager. Je dois vérifier quelque chose. Quoi? Et vous allez où là? Attendez-moi. Quel est-il vérifié? Oh, c'est le temps, c'est cool. Qu'il y a pas un truc de fond? En fait, il a mis sous sa bagage, tu vois, genre un faux fond. Il a vérifié le poids de la valise. La valise vide pesait 7 kilos. À quel moment t'as une valise qui... Sanitude. À quel moment t'as une valise vide qui pèse 7 kilos? C'est n'importe quoi. Et genre, les valises, elles sont quand même contrôlées. Il aurait vu qu'il y avait rien dedans. Mais ça n'avait pas de sens. Jeanne n'aimait pas son beau-fils. Bah dis donc, Jeanne. Un jour, elle a cuisiné une pièce de viande pour le dîner. Elle l'a coupée en 2, plash. Et en fait, elle a pissé sur une des moitiés, elle l'a donnée à son beau-fils. J'ai connu cette situation. Non, c'est fou. À peine avalé, le mec est mort. Tu sais, putain, mais à quel moment t'es aussi radical comme ça, quoi? Il est mort! Boum! Bleu! Comment a-t-elle survécu? Bah, elle a empoisonné juste une partie de la viande et elle a coupé la bonne partie pour elle et la mauvaise, elle l'a filée à son beau-fils. Emballez, c'est pesé, embarquez-moi cette cinglée-là. Le poison était sur un côté du couteau. Non, mais oui, mais c'est pareil. En gros, elle a empoisonné qu'un côté de la viande. Eh, j'ai bon, ok?
a poignardé à mort sa femme dans la voiture. Allez, bonne journée quoi. Pauvre madame. Personne n'a rien vu. Il a fait ça tranquille. Forêt de Fontainebleau. Nickel. Il l'a sorti de la voiture en s'assurant de ne pas laisser d'empreintes sur son corps et a jeté le couteau dans le ravin où personne ne pourrait le trouver. Et il est rentré chez lui. Tu la laisses comme ça. C'est ta femme, frère. Forcément qu'on va revenir vers toi en fait. Mais débile lente. Mais c'est pas... Le mec il laisse le corps comme ça au bord de la route, putain. 1 heure plus tard, la police l'a appelé. Oh dis donc, c'est bizarre ça. Lui annonçait que sa femme avait été tuée. Non. Et qu'il devait se rendre immédiatement sur la scène de crime. À peine arrivé, il a été arrêté. Oh putain, c'est encore l'inspecteur Blasé. Coucou. Comment la police a-t-elle su ce qui s'était passé? Je pense parce qu'il a été de lui-même sur la scène de crime sans avoir l'adresse. Alors franchement, si c'est ça, c'est sacrément un gros con quoi. Il ne lui avait pas dit où était la scène de crime. Alors non, mais plus débile. Plus débile tu meurs en fait, c'est pas possible. Eh bien ce fut encore une fois de superbes enquêtes que j'ai résolues. Non mais un enfant de 6 ans fait mieux que moi même, je pense même, ouais. Il serait peut-être temps que j'augmente un petit peu le level. Je pense que la prochaine fois j'irai sur des vraies scènes de crime. Et ma chaîne n'existera plus. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu les amis. Un petit pouce bleu pour me soutenir, ça fait plaisir. Sinon abonnez-vous. Moi je repars avec mon cerveau bien sûr. Et je vous dis à la prochaine. Salut.